Et cet invité, c'est Jean-Paul Nallet. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes conseiller énergie au sein de l'association Élise, qui est donc une association ici en Vendée et qui accompagne un petit peu tout le monde d'ailleurs pour parler énergie. On vous a déjà reçu en novembre dernier et ça a été l'occasion de se rendre compte, c'est ce qu'on a pu dire après en sortie de plateau, que la précarité énergétique c'est un vaste sujet, qu'il existe pas mal d'accompagnement, notamment par votre intermédiaire, mais que finalement on n'est pas souvent bien au courant, ou en tout cas on ne sait pas quelle démarche entamer. Et donc, vous nous avez écrit pour nous dire que vous entamiez une sorte de petit tour de Vendée, justement, pour aller sensibiliser les élus à ce sujet. Mais avant cela, on va peut-être redonner justement une définition de la précarité énergétique. Oui, volontiers. En fait, est en situation de précarité énergétique un foyer dont le budget consacre plus de 8% de ses revenus à payer des factures d'énergie au niveau du logement. Ça ne prend même pas en compte les factures d'énergie au carburant pour pouvoir aller travailler et avoir des revenus. Qui est un autre vaste sujet, dont on a beaucoup parlé depuis votre venue. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du budget et c'est quelque chose qui va concerner beaucoup de foyers vendéens ? Oui, une comparaison peut-être à l'échelle française, c'est à peu près 12% des foyers français qui sont concernés par la précarité énergétique. Et en 2020, 1300 foyers ont été détectés en Vendée et ont nécessité un accompagnement, bénéficier aussi d'une aide du Fonds social de solidarité, le fameux FSL, pour pouvoir, en plus du chèque énergie, faire face à des factures d'énergie, à des impayés, voire parfois une réduction de l'accès à l'énergie. Et alors, quelles vont être les mesures justement pour ces personnes-là ? Donc on les accompagne financièrement pour essayer de ne pas couler, de garder la tête hors de l'eau, mais on va les inciter à essayer de lancer des travaux justement pour améliorer l'efficacité de leur maison ? Tout à fait, c'est vrai que la précarité énergétique a souvent comme problème le logement, qu'il soit maison, qu'il soit appartement, qui est mal isolé très souvent, ou qui a des systèmes comme le chauffage, la ventilation qui ne sont pas efficaces, qui sont consommateurs d'énergie ou qui n'apportent pas le confort qui est attendu. On a aussi les revenus du foyer qui sont en cause. On a aussi une situation sociale souvent qui se dégrade. On a tous ces facteurs-là. Et notre association donc, intervient déjà depuis 2015 pour faire ce qui s'appelle des diagnostics sociotechniques. Donc, en amont, ils font qu'un signalement ait été effectué pour qu'en aval, notre association intervienne. Et on s'aperçoit, quand on est sur, par exemple, le secteur de la Roche-sur-Yon agglomération, où il y a un SLIM, un service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie, lorsque nous sommes accompagnés par des travailleurs sociaux, type assistante sociale ou conseillère en économie sociale et familiale, en amont de notre intervention ou en aval de notre intervention, les dossiers sont mieux accompagnés, sont mieux traités et débouchent plus facilement sur d'une part des travaux, une coordination aussi entre les locataires, les propriétaires, puisqu'un certain nombre de fois, ce sont des locataires qui sont en situation de précarité énergétique. Donc vous rentrez finalement dans une sorte de procédé, de démarche globale d'accompagnement d'une famille avec plusieurs interlocuteurs sociaux. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est important que les particuliers sachent qu'en s'adressant à leur assistante sociale de secteur ou à leur mairie ou au centre communal d'action sociale, ils peuvent ainsi déclencher un processus d'accompagnement pour pouvoir sortir de cette précarité énergétique. Donc ça, c'est important. Mon message est aussi à destination des particuliers. Osez demander de l'aide, oser aller vers ces différents intervenants pour que nous puissions, nous, intervenir en tant que thermiciens. L'association Élise a un bureau d'études thermiques qui réalise des diagnostics qui s'appellent sociotechniques, qui va mentionner dans son diagnostic à la fois des travaux à effectuer, mais aussi des gestes d'économie d'énergie qui peuvent être réalisés quand les travaux dépendent plus des propriétaires que des locataires. Donc finalement, vous avez beaucoup de missions et il y a véritablement, vous l'avez ressenti, un besoin de le rappeler finalement et de le rappeler à l'ensemble des acteurs du territoire et c'est pour ça que vous allez vous déplacer à leur rencontre ? Oui, tout à fait. Nous sollicitons à la fois des élus, qu'ils soient maires, adjoints au maire, responsables de CCAS ou autres structures sociales, pour signaler l'importance de bénéficier d'un accompagnement de travail social, type assistante sociale ou conseillère en économie sociale et familiale. Donc il faut que du temps puisse être prévu, un budget soit prévu pour que ces travailleuses sociales soient à nos côtés et permettent un meilleur accompagnement. Et nous avons aussi besoin de rencontrer, que ce soit des assistantes sociales ou des conseillères en économie sociale et familiale, pour les sensibiliser à la rédaction d'une fiche de signalement. C'est un peu technique. J'étais en discussion, en réunion il y a 2 semaines à Fontenay-le-Comte avec justement des travailleuses sociales et on constatait qu'on avait des compétences complémentaires et qu'ensemble nous pourrions faire bouger davantage
davantage les choses. Surtout que là, nous sommes missionnés par Énergie Solidaire, qui est un fonds de dotation qui permet au travail social, comme à ceux ou celles qui décident de temps pour venir vers nous, que ce soit du temps qui est financé par ce fonds de dotation Énergie Solidaire, si vous voulez. Donc, ce n'est pas un surcoût pour les structures qui nous envoient ces travails sociaux, c'est quelque chose d'intéressant. Donc là, votre message, très concrètement, finalement, il est à l'attention des élus du territoire, des collectivités, des travailleurs sociaux. Vous leur dites, venez, ou en tout cas, faites-nous signe, moi je viens vous voir. Tout à fait. Nous allons nous déplacer, enfin je vais me déplacer encore et encore dans différents endroits du département, que ce soit Luçon donc le 29 avril, que ce soit Saint-Fulgent le 3 juin, que ce soit Challans donc le 10 juin, que ce soit Fontenay-le-Comte le 17 juin, ou le 24 juin au Sables-d'Olonne. Donc je me déplace pour nous rendre accessibles ces temps d'échange, ces temps d'information, ces temps de sensibilisation sur cet ensemble de procédures, puisque là, on est au carrefour, si vous voulez, à la fois de la politique de l'habitat et de la politique sociale. Et il y a besoin, si je me permets cette expression, de mettre de l'huile dans les rouages pour faciliter ces accompagnements, pour que plus de personnes en bénéficient et que ça produise plus d'effets sur la sortie de la précarité énergétique. Et décloisonner entre les services. Voilà, l'idée c'est vraiment de mettre du lien et nous avons besoin d'avoir comme interlocuteurs et les élus et les responsables de structures sociales et aussi les travailleurs sociaux qui sont sur le terrain pour que cette huile dans les rouages puisse se développer davantage. Et ces communes alors que vous avez citées, ce sont des communes qui ont fait appel à vous ou c'est vous qui avez ciblé un petit peu des endroits particuliers dans le département ? Alors c'est à la fois nous qui avons ciblé ces endroits, mais nous faisons aussi cette démarche en partenariat avec le conseil départemental de la Vendée, puisqu'il est responsable d'un certain nombre de maisons départementales de la solidarité de la famille, maisons dans lesquelles nous intervenons, nous organisons ces réunions, mais pas que. Et nous sommes aussi en partenariat avec le CIDEV, qui est déjà pour nous un financeur qui nous permet de réaliser les diagnostics sociotechniques depuis 2015. Donc on a cette compétence technique. Et là, comme nous intervenons sur les différents champs de l'énergie, de la transition énergétique, de la précarité énergétique, nous allons plus loin en souhaitant faire du lien, en souhaitant mettre en relation, en souhaitant générer un meilleur accompagnement encore sur le terrain auprès des particuliers. Et vous êtes ouvert à d'autres dates si des collectivités sont intéressées et vous contactent ? Tout à fait. Nous envisageons effectivement, là nous avons fait en sorte d'organiser un circuit décentralisé, différents territoires de la Vendée. Prochainement, nous sommes en discussion avec La Roche-sur-Yon pour pouvoir intervenir aussi sur La Roche-sur-Yon même davantage, puisque nous sommes déjà partenaires, nous intervenons, mais nous pouvons faire encore mieux. Alors Jean-Paul Nallet, comment vous contacter si on est intéressé ? Eh bien, deux moyens. Donc ça peut être par mon adresse mail pour pouvoir s'inscrire aux réunions qui vont se dérouler tout prochainement. Luçon, c'est dès la semaine prochaine. Donc c'est mon prénom, Jean-Paul, Paul.Nallet, N-A-2-L-E-T, @Élise comme l'association 85.fr. Sinon, notre numéro de téléphone 02 51 08 80 88 pour pouvoir me joindre ou joindre mes collègues si je ne suis pas là. Voilà. Et vous avez passé haut la main l'exercice des coordonnées données en direct et sans petit pense-bête. Très bien. En tout cas, merci à vous. Les coordonnées, vous pourrez également les réécouter en replay sur le site internet de TV Vendée ou la chaîne YouTube pour prendre contact avec l'association Élise. Élise qui s'écrit comme le prénom E-L-I-S-E. Merci Jean-Paul Nallet d'être venu sur le plateau. À bientôt.